Shalom, shalom les amis, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5 des versets 20 à 26. Jésus continue son enseignement sur la montagne. Après avoir dit ce que nous étions, c'est-à-dire sel et lumière de la terre, il se dévoile lui-même à nous. Il nous dit qu'il ne vient pas mettre fin à la loi dictée à Moïse ou aux prophètes, mais qu'il en est l'accomplissement. Il nous invite à dépasser la justice des scribes et des pharisiens, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Par la suite, il continue en s'attaquant à un des articles du décalogue. Tu ne commettras pas de meurtre, cité en Exode 20, verset 13. Dans la loi de Moïse, en effet, quiconque commettrait un meurtre devrait être poursuivi devant le tribunal. Ici, le meurtre fait référence à l'acte d'ôter la vie. Jésus, lui, va plus loin. Le meurtre prend en compte, dans ce cas, la colère, les injures, le désaccord avec ses semblables. Il nous apprend que toutes ces choses sont passibles de nous envoyer dans la géhenne. Tu ne commettras pas de meurtre, devient encore plus, tu ne tueras pas, tu ne te mettras pas en colère, tu ne garderas pas rancune, tu n'insulteras pas ton prochain. Si l'offense a déjà été faite, Jésus montre la voie royale de la réconciliation. En effet, Jésus montre par une image qu'il serait mauvais de prétendre aimer Dieu en ayant des désaccords avec ses frères. Laisse donc là ta prière, ton adoration, ton action de grâce et va te réconcilier avec ton frère afin de décharger ton cœur de la rancune, de la colère et de l'amertume pour rendre ton culte d'un cœur léger. Jésus termine cette partie de l'enseignement en nous mettant en garde. Mieux vaut se mettre d'accord avec nos condisciples tant que nous sommes sur cette terre, de peur qu'au jugement que Dieu seul peut prononcer, nous soyons jetés dans la prison qui ne s'ouvre pas. Car tant que nous n'aurons pas tout payé, nous ne pourrons pas en sortir. Jésus nous invite donc à la cohésion et au pardon en tout temps, tout au long de notre vie. Mais posons-nous des questions. Dans toutes les situations qui nous arrivent où quelqu'un nous fait du tort, n'avons-nous pas participé, quelquefois, à aussi faire du tort à certaines personnes? Alors aujourd'hui, prenons le temps de pardonner, prenons le temps de demander pardon, prenons le temps de libérer nos cœurs afin de rendre à celui qui nous pardonne tout un culte joyeux, plein d'espérance, plein d'amour. Demandons-lui dans la prière la grâce du pardon. Demandons-lui la force de pardonner aux autres et de demander pardon. Shalom.